Bonjour, monsieur Felipe. Bonjour, Cecilia. Est-ce que Lucas est parti à l'école? Oui, tout à fait. Et est-ce que je dois préparer l'uniforme de mademoiselle Gabriella aujourd'hui? Aucune idée. Je vais lui parler pour savoir si elle a l'intention de revenir ou si elle veut rester avec ses grands-parents. Et est-ce que madame Véronica va venir aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle reviendra. On dirait bien que dans cette maison, cette table triste à mourir va être la norme. Cecilia? Attendez. Véronica m'a dit que votre paye avait été volée. Oui. Et elle m'a demandé de vous la redonner. Alors voilà, c'est pour vous. Non, non, monsieur, ne vous sentez pas obligé de le faire. Cecilia, je vous en prie. Prenez-le. C'est normal. Monsieur Felipe, vous n'imaginez pas à quel point j'apprécie. Vous et madame Véronica êtes toujours tellement gentils avec moi. Dieu vous le rendra. Mais vous le méritez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je ne travaillerai pas aujourd'hui. Je vais aller sur le bateau. C'est une très bonne idée, monsieur Felipe. Ça va vous faire du bien un peu de repos. J'y vais, excusez-moi. Bonjour, monsieur Felipe. Ça va, Santos? Est-ce qu'on va à votre bureau? Non, on va à la marina. Je prends des vacances. Non, ne vous embêtez pas. Carbonel. Quoi? Bingo. De quoi? J'ai des infos sur Natalia Garrido. C'est intéressant, j'espère. Plutôt. J'ai découvert que Natalia Garrido est âgée de 28 ans. Ouais. Et elle est orpheline de ses deux parents depuis l'âge de 14 ans. Elle a vécu dans 4 familles d'accueil différentes, jusqu'à ses 18 ans. Et à l'âge de 20 ans, elle a été arrêtée et inculpée pour trafic de stupéfiants. Un vrai petit ange. Et devine avec qui elle était? Attends. Avec Saul? Tout à fait. Et quelle était la nature de leur relation? Ils devaient être amants ou quelque chose comme ça. En tout cas, Saul a clamé en interrogatoire qu'il était seul responsable du trafic de drogue. Cela dit, ça n'a pas suffi pour empêcher Natalia d'être condamnée à 5 ans de prison. Elle en a fait 3 et elle sort pour bonne conduite. Ce qui signifie qu'il devait avoir 22 ans à sa sortie de prison. Exactement. Et ensuite, il n'y a plus rien, on perd sa trace. Aucune adresse, plus jamais aucun problème avec la justice. Elle s'est volatilisée. Ah, Santa Maria. Tu crois que c'est elle que Saul a contactée avant de mourir? S'il l'a contactée, alors il a dû lui dire qu'il travaillait pour la police pour chercher des preuves contre Benitez. Ce qui voudrait dire que ce serait Natalia Garrido qui aurait assassiné Saul. Ça, on ne le sait pas, mais on va le découvrir. Est-ce qu'elle bosse avec Benitez, payée par lui, ou un complice? Il faut qu'on fasse tout notre possible pour retrouver cette femme. Il est arrivé quelque chose à Monsieur Felipe? Il est malade? Non, Claudio, il avait juste des choses à faire. Tout le monde est en bas? Oui, oui. Et Amalia vient de me dire que l'équipe des femmes de chambre était déjà réunie au grand complet dans la salle des employés. Ils n'attendent plus que vous.
Parfait. Mais dites-moi, monsieur Ivan, est-ce que ça va durer longtemps? Parce que si c'est le cas, il faut que je trouve quelqu'un pour me remplacer. Non, ne vous inquiétez pas, je veux juste parler un peu avec le groupe pour savoir s'il a des questions pour y apporter une réponse concrète de la part de la direction. C'est l'histoire d'une demi-heure. Ah bon, bah alors dans ce cas... Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Veuillez vous rassembler, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Permettez-moi de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ivan Cuellar, le nouveau vice-président des ressources humaines de cette organisation. Excusez-moi, Monsieur Felipe ne vient plus aux réunions? Si, mais aujourd'hui il a eu un empêchement et d'ailleurs il regrette de ne pas être présent, mais il sait bien que vous êtes des femmes fortes et il sait qu'on n'endort pas votre confiance avec des paroles en l'air et du blablabla. Il m'a choisi parce que je suis plus séduisant que lui. Je plaisante. On peut commencer? Vous êtes prêts? Oui, monsieur Ivan. Vous pouvez commencer. Non, il manque une femme de chambre, tranquille. Veuillez m'excuser une minute. Les femmes. Vous aimez ça, nous faire attendre, non? Un message pour Frankie. Un message pour Frankie. Ouais, t'as un appel sur le téléphone fixe, je te le transmets. Bon, pour l'instant, on peut dire que tout se passe merveilleusement bien. Allô? Je peux savoir pourquoi tu n'es pas dans la salle des employés. J'ai pourtant fait passer le message au sujet de la réunion. Oui, Amalia, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce matin... Ah non, Frankie. Le vice-président des ressources humaines est déjà là. Il est venu exprès pour nous écouter et nous répondre. Et tout le monde t'attend pour commencer la réunion. Frankie. Amalia, c'est que je suis tombée sur une chambre dans laquelle il y a beaucoup de travail. C'est un désordre sans nom. Il y a des vêtements partout par terre. Le lit n'est pas encore fait. Et le client m'a demandé de tout remettre en ordre le plus vite possible parce qu'il attend des gens. Mais je ne sais pas, Amalia. Si vous voulez que je laisse tout comme ça, je descends. Non, Là, vous avez raison. reste là-bas. Je dirai à Anita de te faire un compte-rendu. Très bien, merci mille fois. Je me dépêche et puis vous me raconterez. La femme de chambre qui manque ne pourra pas se joindre à nous. Elle hein? s'occupe d'une chambre très en désordre et ne peut pas laisser. Bon, alors on va pouvoir commencer. D'accord? Et s'il vous plaît, Amalia, dites à cette femme de chambre de ne pas hésiter à me parler. C'est pour ça que je suis là. Je veux qu'on puisse dialoguer ensemble. Oui, Hein? monsieur. Oui, bien de venir me voir. Je Merci le beaucoup. dirai. Bien, et commençons alors. Merci infiniment. Allez-y, je vous écoute. Je veux qu'on recommence tout au début. Qu'on se laisse une seconde chance d'être heureux ensemble. Que tu retombes amoureuse de moi. Que tu me désires à nouveau. Je voudrais qu'on ressente à nouveau ce qu'on a ressenti quand on s'est rencontrés pour la première fois. Tu as de la chance d'avoir un mari qui t'aime à ce point, tu sais. Tu dois continuer à être Véronica, c'est tout. C'est aussi simple que ça. S'il vous plaît, c'est à vous. Est-ce que je peux vous aider? Eh oui. Combien coûte le billet pour le vol qui part dans 3 heures à Buenos Aires en classe économique, s'il vous plaît? C'est $600. Il reste des sièges disponibles. Ah oui. Parfait. Vous payez en liquide ou par carte? Par carte. Puis-je avoir vos papiers, s'il vous plaît? Merci. Je t'aime tellement. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais notre relation semble avoir pris un nouveau départ. C'est exactement comme au début. C'est comme si tout recommençait à nouveau. Je t'aime. Vous savez quoi? Oubliez ça. Non, je pars plus. Merci. Vous avez un problème? Non, non, désolé pour le dérangement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Me dis pas que tu révisais. Non, je vous ai passé le temps, rien de plus. C'est pour moi? Ça dépend, t'aimes ça?
Oui, merci. Ça te dirait qu'on sorte ensemble demain soir? Et où ça? Ben déjà, dis-moi si tu peux. Non, je ne peux pas. Je suis chez mes grands-parents et ils ne me laissent pas sortir. C'est dommage. Mais peut-être un autre jour. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il te voulait? Il m'a invité à sortir. Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi? Parce qu'il m'invite à sortir? Excuse-moi, mais je trouve ça quand même un peu bizarre qu'il s'intéresse à toi tout à coup. Moi, je ne trouve pas ça bizarre du tout. Eh ben si, parce que comme par hasard, ça a commencé quand on a arrêté de se voir, lui et moi. Oui, oui. Gabriella! Gabriella! Oui, Laura. Laisse-moi, après tout, ça ne te regarde pas. Gabriella! Peut-être que tu ne lui plais plus et que c'est mon tour. Ou peut-être que comme il n'a pas pu coucher avec moi, il veut voir si tu es plus facile. Alors tu es en train de me dire que si Federico veut sortir avec moi, c'est uniquement parce que toi, tu t'es refusé à lui? Bon, écoute, Laura, pour ton information, toute l'école n'est pas amoureuse de toi. Même si ça te paraît difficile à croire. Et puis, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il m'apprécie juste pour ce que je suis et pas par dépit comme tu voudrais me le faire croire. Ok, mais c'était pas la peine de réagir comme ça. C'est de la folie de venir ici. Tu aurais pu attendre, toi? Parce que moi, je ne pouvais plus. Tu aurais pu. Je serais devenue folle sans te voir. Complètement folle. J'espère bien, mais notre plan se tient. Est-ce que tu sais ce que tu vas trouver comme excuse? Pas encore, mais ça sera pas difficile de convaincre mon idiot de père. Est-ce que tu vas avoir des problèmes? Cet imbécile ne vaut pas que je me prive de toi. Viens là. Et pour Florentia, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, ça dépendra surtout de cet abruti de Manuel. On verra bien. D'accord. Je te fais confiance pour nous débarrasser d'elle. Et qu'est-ce qu'on fait, mon idiote de sœur? On aurait dû la tuer dès le début. Elle aurait jamais dû venir ici, tu crois pas? Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Si elle n'avait pas fait n'importe quoi, on ne serait pas là aujourd'hui. Et en Australie. T'inquiète pas, on y sera bientôt. Comment? Je vais m'occuper de ça. Tu me promets que ce n'est pas encore terminé et que bientôt on sera très loin d'ici. Là, on devrait être. Tu me le promets? Je te le promets. Moi, je te le jure. C'est Cecilia qui m'a dit que tu étais ici et que tu n'étais pas au bureau. Je voulais être loin de tout, prendre le large. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas pu partir, Felipe. Partir? Et où ça? Je ne sais pas. N'importe où, tant que j'aurais été loin de cet endroit. Je voulais prendre du recul. Essayer de me débarrasser enfin de mes peurs, de mes doutes, de mes remords. Au lieu de rester ici impuissante et d'attendre de voir ce qui se passera entre nous deux. Véronica. Et moi alors? Toi, tu aurais bien fini par rencontrer une autre femme. Mais je n'ai pas été capable de le faire, Felipe. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas pu? Hein? Pourquoi? Parce que je t'aime. Je tiens plus à toi qu'à ma propre vie. J'ai bien essayé de lutter contre mes sentiments, mais plus je lutte et plus c'est difficile. Et je ne pouvais pas m'imaginer vivre sans voir ton sourire, sans voir ton regard, sans entendre ta voix.
sans sentir tes baisers ni tes caresses. Et au lieu de ça, j'aurais dû réfléchir, je sais pas ce qui m'a pris. J'aurais dû penser plutôt à notre bonheur futur. Alors pourquoi lutter contre tes sentiments? Pourquoi? C'est parce que... Explique-moi. Parce que je ne te mérite pas, Felipe. Non, non, ne dis pas ça. Véronica, si tu n'es pas totalement sûre de toi, si tu as des doutes... Non, non, je n'en ai plus. Je n'ai plus aucun doute, Felipe. Et si tu es sûr et certain de vouloir, comme tu as dit à la fête de l'hôtel, tout recommencer du début, à reprendre à zéro, à tout faire pour qu'on retombe amoureux, à revivre les débuts de notre relation comme si on ne se connaissait pas encore, si tu veux qu'on oublie ces derniers jours et qu'on se concentre sur ce que le destin nous réserve pour l'avenir, si c'est ce que tu veux, alors c'est pareil pour moi, mon amour. Véronica, je t'aime tellement. Je t'aime. Je t'aime aussi, Felipe, je t'aime de tout mon cœur. Sol de verano, ¿quién eres tú? La que yo amo, ¿quién eres tú? Low, low, low. Hay amores que respiran, hay amores que parece que no vuelven, son amores que devuelven sentimientos, que no teme que el viento se los diga. Ay, dime quién eres tú, luz de mi vida, ¿quién eres tú? I really love you, ¿quién eres tú? Summer sunshine, ¿quién eres tú? No, 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 amor, ay, 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 amor, love, como diría mi alma que te amo a ti, yo tengo que admitir algo nuevo sentir. ¿Quién eres tú? Sin ti no puedo vivir. ¿Quién eres tú? La que yo amo. ¿Quién eres tú? Dites-moi, Amalia, est-ce que le vice-président est déjà parti? Il n'est pas dans le hall ni dans les couloirs. Je viens de te dire qu'il était parti. Pourquoi tu ne me crois pas? Si, bien sûr que je vous crois, Amalia, mais c'est que... Comme je n'ai pas pu venir assister à la réunion, à mon plus grand regret d'ailleurs, je pensais au moins me présenter à lui, c'est la moindre des choses. Il ne pouvait pas t'attendre. Tu te doutes bien qu'il a autre chose à faire. Il m'a quand même demandé de lui faire parvenir tes commentaires et questions par écrit et de les lui remettre personnellement. Alors fais-le. J'aimerais lui montrer que tout le personnel est plein de bonne volonté et obéissant. Oui, d'accord, comptez sur moi. Est-ce que c'est ton téléphone? Oui. Je peux savoir ce qui se passe depuis quelque temps, Frankie? D'habitude, tu es une femme de chambre méticuleuse, responsable et efficace. Mais ces derniers jours, tu demandes souvent à quitter le service plus tôt. Tu arrives en retard et tu utilises ton téléphone portable pendant les heures de travail. Je suis désolée, Amalia, excusez-moi. Je ne veux pas d'excuses. Règle tes problèmes personnels et laisse ton téléphone dans ton casier. Tu sais parfaitement bien que le garder sur soi est contraire au règlement. Oui, madame. C'est un avertissement, Frankie. Je ne veux pas de problème. Bonjour, Francisca. C'est moi, c'est le type du brunch. J'espère que tu te rappelles de moi. Et j'espère aussi que le fait que tu ne répondes ni à mes messages, ni à mes appels téléphoniques ne signifie pas que tu ne veux plus me voir et que je te harcèle pour rien. Parce que, crois-moi, ça me briserait vraiment le cœur et je ne le supporterais pas. Je plaisante, mais je le pense. J'aimerais t'inviter à dîner. On ne va quand même pas rester ici les bras croisés à attendre de voir ce que ton frère va décider de faire ou de ne pas faire. Je suis d'accord, mais il faut rien faire qui ne soit pas mûrement réfléchi. Il est clair que Natalia a des ennuis avec quelqu'un d'extrêmement dangereux. Ou peut-être une organisation. Ça doit être un soulagement pour elle d'être toi. Ça, c'est sûr. Mais il n'empêche qu'avec toutes les dépenses qu'on a faites ici au Panama, je me demande où on va bien pouvoir trouver de l'argent. Parce que là, avec ce qui te paie, on risque pas d'aller bien loin. Je pourrais demander à mon frère de m'en prêter. Tu crois qu'il le ferait?
Et pourquoi pas, puisque je suis le meilleur frère du monde. Pourquoi pas? Mais ce serait une simple avance par rapport à ce qu'on peut avoir plus tard, non? Et qu'est-ce que tu penserais si je reprenais contact avec Natalia? Tu veux la contacter? Et comment? Tu veux retourner de l'autre côté du miroir? Non, 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 Véronica. Natalia est convaincue que tu es morte. Si tu réapparais, elle va se rendre compte qu'il se passe des choses louches. Mais je peux lui expliquer que cette nuit-là, à Panama, je m'étais enfuie et je ne savais pas comment la contacter. Et qu'à mon retour sur l'île, j'ai eu la surprise de la trouver là-bas. Ça te va? Ça me va. Tu la remercies pour ses services exceptionnels et tu la vires de là. Et toi, tu retournes avec mon frère. On aurait accès à tous les comptes et aux cartes de crédit. Et aux virements que Felipe me fait tous les mois. Et tu dormirais à nouveau dans le lit de Felipe. Ça te rendrait jaloux, c'est ça? C'est bien ça, non? Ça n'a pas été facile de supporter ça une année complète. Ça ne l'a pas été pour moi non plus. Mais s'il faut faire des sacrifices, on ne va quand même pas rester sans rien, pendant que ma sœur profite tranquillement de tout ce qui m'appartient. Je me sens comme si c'était la première fois. Parce que ça l'était en quelque sorte. Tu es la femme la plus magnifique que j'ai jamais vue de ma vie. J'aurais juré que cette petite tache de naissance, juste là, qui me plaît tant, était là, juste là, sur l'autre joue. Oh, alors peut-être que tu ne me regardais pas aussi attentivement. Oh que si. Véronica. Oui? Je suis... Parce que je suis tellement heureux que je ne veux pas penser à ce que je ressentirais si je devais encore renoncer à toi. Ça n'arrivera pas, Felipe. Cette fois, j'ai bien l'intention de vivre avec toi pour toujours. Et tes fantômes du passé? Ils existent toujours. Mais j'ai l'intention de faire tout mon possible pour qu'ils ne m'éloignent plus jamais de toi. Bon, mais en tout cas, préviens-les, s'ils réapparaissent, ils auront affaire à moi. Parce que je te soutiendrai. Ah oui? Ouais, évidemment. Et tu sais quoi? Je ferai partie de ta vie. De toute ta vie. Que tu le veuilles ou non. Et ce, même si un jour tu me demandes de disparaître de ta vie. Je ne le ferai pas. Jamais. Je n'en doute pas. Je te crois, j'ai entièrement confiance en toi. Et c'est un avertissement. C'est compris. Pas d'avertissement, ça ira, je te crois. Pourquoi on ne lèverait pas l'ancre, ça ne dit pas? Tu voudrais naviguer? Pourquoi pas toi? Sérieux? Mais tu n'as jamais aimé ça? T'as horreur de la houle et tu voudrais naviguer? Ça, c'est parce que je suis une autre femme maintenant. Totalement différente. Ah oui. Alors, puisque tu es une femme différente, ça te plairait de faire l'amour avec moi en secret? Mais il ne faudra rien dire à ma femme. Chut. C'est un secret. D'accord, je dirai rien. Motus et bouche cousue. Promis. Ta femme n'en saura jamais rien. Je te le jure. Hay amores que respiran, hay amores que parece que no vuelven. Je croyais que t'étais parti. J'avais un examen de maths à rattraper, alors non, je suis toujours là. Tu joues les inaccessibles avec moi? Non, mais je croyais que t'en avais marre de moi. Marre de toi? Jamais. Tu sais, je pense souvent à toi. Et surtout à l'autre jour chez toi. T'es sérieuse? Parce que la proposition que je t'ai faite ce jour-là d'aller plus loin tous les deux tient toujours pour moi. T'en as vraiment envie? T'imagines pas à quel point. Alors prouve-le-moi. Comment? Reste avec moi ici quand tout le monde sera parti. J'ai besoin que tu m'aides à faire un truc important. Je veux donner une bonne leçon à notre Cendrillon. D'accord? Eh ben, tu peux compter sur moi si la récompense en vaut la peine. Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce
qu'une de mes récompenses t'a déjà déçu, Lucas. Qu'est-ce que t'en dis? Comme ça, c'est bien. Très bien, parfait même. Tu dois toujours avoir les yeux sur le radar. Surtout quand tu navigues de nuit. Ne quitte jamais le radar des yeux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que j'ai l'impression de rêver. Je fais un rêve parfait. Et je n'ai aucune intention de me réveiller. Peut-être que c'est la meilleure chose à faire. Oui. On devrait vivre dans notre rêve et faire tout notre possible pour ne jamais se réveiller. Oui. Ça me va parfaitement. Arrête-nous ici. Ici? Oui, ici. Ici? Oui, ici. Appuie sur ce bouton. On va jeter l'ancre. Celui-là? Oui, celui-là. Là, c'est pour jeter l'ancre. Et maintenant, allons sur le pont. Viens, allez, n'aie pas peur. D'accord, je te suis. Attention. Doucement. Oh. Mon amour, tu ne crois pas qu'on devrait rentrer? Tes enfants vont commencer à s'inquiéter. Gabriella est chez ses grands-parents. Ah bon? Quand tu as disparu, je me suis disputé avec elle. Et du coup, elle a décidé d'aller passer un peu de temps chez mes parents. Elle a bien fait de le faire. Moi, j'avais besoin d'un peu de temps pour moi, et elle, ça lui fera du bien. Et Lucas? Lucas? Il n'a même pas dû remarquer que je n'étais pas rentré. Il doit être enfermé dans sa chambre avec son casque sur les oreilles, la musique à fond, le ballon. Comme toujours. Ne t'inquiète pas. Je pense que on pourrait rester ici encore des heures. Je pense même qu'on pourrait passer la nuit ici. Qu'est-ce que t'en dis? Mais ce ne serait pas un petit peu irresponsable de ta part? Tu ne travailles pas demain? Si. Complètement irresponsable. Mais ça ne peut pas faire de mal au vice-président de la compagnie. Pas seulement vice-président, mais aussi le fils du grand Manitou. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On reste? Je ne sais pas si... Allez, oui, mais j'ai peur de me sentir mal à l'aise de dormir au milieu de la mer. Non, n'aie pas peur, il ne peut rien nous arriver. De toute façon, dans mon plan, dormir n'était absolument pas mentionné. Laura, tu sais ce qui nous arrivera si jamais la sécurité se pointe? Eh ben, ils appelleront la police. Non seulement on traîne ici, mais on a volé ça au prof d'art. Oh, ça va, on en a à peine pour 2 minutes, Lucas. C'est celui-ci. Tu la détestes à ce point? Ça, Lucas, c'est ce qu'on trouve quand on me cherche. Je l'ai avertie plusieurs fois, mais elle a continué. Alors voilà, c'est la punition qu'elle méritait. Mais toi, t'as mérité une récompense. Hé, attends un peu. C'est tout ce que je mérite comme récompense? C'est la première partie, Lucas. La seconde, tu la recevras sur ton téléphone quand tu seras chez toi. Et ça va te plaire, j'en suis certaine. T'en fais pas. On se tient de là. Allez, dépêche. Natalia, tu n'es pas partie? Non, non, je n'ai pas pu partir. Je suis allée à l'aéroport, j'étais au guichet et puis j'ai fait demi-tour. Où est-ce que tu es? Je suis au beau milieu de l'océan. Au milieu de quoi? Je suis sur le bateau de Felipe, on est en mer. Natalia, je ne t'entends pas bien. Tu es avec Felipe? Oui. Oh, Frankie, je ne sais pas si je fais bien de faire ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que... je suis vraiment heureuse. Oh, Natalia, et moi, je suis tellement heureuse pour toi. Pour tout te dire, j'espérais que tu changes d'avis avant de partir et que tu restes avec nous. Je suis contente d'apprendre que tu l'as fait. Tu ne peux pas savoir. Tu méritais tellement cette seconde chance. Parle plus fort, Frankie, je ne t'entends pas très bien. Je disais, je suis très contente pour toi. Ah, mais dis-moi, Frankie,
La lettre, où est-elle? Qu'est-ce que tu en as fait? Oh mon Dieu, la lettre! Je t'en supplie, dis-moi, tu ne l'as pas envoyée. Natalia, je l'ai envoyée, j'ai envoyé ta lettre! Tu ne l'as pas envoyée? Oh Dieu merci, je t'adore Frankie, je t'adore, merci beaucoup, merci. Natalia, est-ce que tu m'entends? Je viens de te dire que j'ai envoyé la lettre! Allô? Frankie, tu m'entends? Natalia, écoute-moi s'il te plaît, si tu m'entends, essaie d'intercepter la lettre avant que Felipe ne tombe dessus parce que je l'ai envoyée! Frankie! Mon amour, le chef a appelé pour me dire... Attention avec les verres, chérie. Il a appelé pour dire qu'il était malade. Alors, j'ai préparé un délicieux dîner. C'est toi qui as cuisiné ça? Évidemment. Voilà pour toi. Avec qui tu parlais? Avec... Frankie. Je l'appelais pour lui dire que je la remerciais de... Enfin bref. Mais je ne l'entendais pas très bien. Et ensuite, ça a fini par couper. Moi, j'ai téléphoné à Lucas et il m'a dit qu'il allait travailler avec son ami Federico. Mais bon, je sais très bien qu'il me ment. Attention, il me raconte bien ce qu'il veut. Ça vient... Allez! Mais mon amour, tu n'es pas trop contrarié, je veux dire, pour Lucas. Lucas pourra bien être irrespectueux et irresponsable si ça lui fait plaisir demain. Mais cette nuit, la seule chose à laquelle j'ai envie de penser, c'est nous deux. Alors, ami. Hay amores que respiran, hay amores que parece que no vuelven, son amores que devuelven sentimientos. Je ne l'entendais pas très bien, mais Natalia m'a dit qu'elle était aux anges, que tout allait bien et qu'elle était sur le bateau avec Felipe. Tu sais, j'étais vraiment triste quand elle a décidé de s'en aller, mais tu es sûre que c'est bien qu'elle reste? Ça, l'avenir nous le dira. Mais je suis contente d'avoir pu lui parler de la lettre, de la prévenir que je l'avais envoyée et de lui dire qu'il fallait qu'elle l'intercepte avant qu'il ne la lise. Oh non, ma chérie, ne me regarde pas comme ça. J'y ai juste fait quelques ajustements pour pouvoir entrer dedans. Elle me va plutôt bien, non? Maman, tu n'étais pas supposée ne plus jamais ressortir avec Ivan? Oui, je sais. Alors, dans ce cas, où est-ce que tu vas? À la messe? Non, je ne peux pas faire autrement que de le revoir. Rien qu'aujourd'hui, il m'a laissé au moins 5 ou 6 textos. Il m'a laissé 3 messages sur mon répondeur. Il a tellement insisté. Oui, évidemment. Monica, ne te moque pas de moi. Si je l'ignore ou si je n'y vais pas, il continuera à chercher à me voir et je finirai par avoir des problèmes au travail, ce que je ne veux pas. Oui. Alors dans ce cas, j'imagine que tu vas à ce rendez-vous pour lui dire toute la vérité. C'était Natalia? Je ne sais pas. À vrai dire, ça ne ressemblait pas à sa voix. Mais ça faisait vraiment longtemps, alors je l'ai peut-être pas reconnue. Elle a dit qu'elle était une cousine? Oui. Et j'étais sur le point de demander plus d'informations, mais le propriétaire, il m'a pris le téléphone. Tout ce que t'avais à faire, c'est de regarder le numéro qui s'affiche sur l'écran du téléphone, Sonia. C'est très simple. Ben, c'est ce que j'ai fait. Mais ça disait numéro non identifié. Croyez-moi, il n'y avait rien à faire. J'ai fait tout ce que je pouvais. Qui se charge des appels téléphoniques dans ce bar? Vous n'êtes pas les premières à la chercher ici. Est-ce que par hasard vous reconnaissez cet homme? Oui, il est venu il y a quelque temps. Et celui-là? Oui, lui aussi. Il s'appelle... Leonardo, je crois. C'est l'ami de Natalia. Et c'est comme ça que j'arrive à mes fins avec les femmes. C'est mon petit truc à moi. Il faut de l'humour et surtout avoir le sourire parce que... elles sont difficiles, les femmes, tu sais. Vous êtes plutôt fortes. Compliquées aussi, voire parfois complètement imprévisibles, il faut le dire. Oui, la plupart sont difficiles, on ne peut pas leur faire confiance. Oui, j'imagine. Enfin bref, après tout, c'est compréhensible, ce sont elles qui choisissent. Elles sont indépendantes, elles ont l'habitude de diriger. C'est quelque chose que j'admire beaucoup. Ivan, il faut que je te parle de quelque chose. D'accord, mais j'ai quelque chose à te dire d'abord et j'aimerais te faire une proposition. Qu'est-ce que tu dirais de passer le week-end avec moi à San Marcos? Il y a des plages magnifiques là-bas. Tu n'imagines même pas. Ils t'apportent des fruits de mer dans ta chambre, des huîtres, du crabe, de la langouste. Tu aimes ça? Oui. Sur un plateau. Tout
ce que tu désires. On n'a même pas besoin de sortir de la chambre. Pas du tout. Ça te plairait? Tu trouves ça intéressant? Oui. Mon programme, c'est de te faire l'amour entre les repas. C'est tout ce que j'ai prévu. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, je peux essayer de me libérer. Ok. Tiens-moi au courant rapidement que je puisse réserver. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu avais à me dire? Eh bien, que tu ne dois pas m'appeler dans la journée pendant mes heures de travail, s'il te plaît. Ni m'envoyer de messages parce que mon patron n'aime pas beaucoup ça. Ah, mais ton patron est un tyran. C'est incroyable. Comment ça se fait que tu n'as pas le droit de téléphoner? Ben, c'est parce que je n'ai pas vraiment de bureau. L'entreprise pour laquelle je travaille, pour faire simple, c'est-à-dire que le gérant travaille de sa maison et en fait, moi, je me rends chez les clients et quand tu m'as appelé plusieurs fois et laissé des messages, j'étais chez un client et il se trouve qu'il en a parlé à mon patron qui m'a conseillé de faire plus attention. Tu as raison, je suis désolé. Je ne voulais pas te créer de problème. En fait, voilà l'idée, c'est que tu essaies de ne pas m'appeler ni m'envoyer de messages, du moins dans la journée. Il va falloir que tu sois moins impatient. Voilà. Ça me paraît infaisable. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, t'es qu'un abruti, pense ce que tu veux. Attends, c'est moi que tu traites d'abruti, là? Alors tu ferais mieux de te réveiller et de bien m'écouter. Laura ne voudra jamais coucher avec toi. Ah oui, et pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle l'a pas fait avec toi? Ni moi, ni personne. Federico, fais pas l'imbécile. Laura n'est pas vierge. Mais si, elle est vierge. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une fille vierge enverrait ce genre de photos? Waouh. Faites beau rêve, sale loser. Non, te déconnecte. Pourquoi tu ne m'invites pas pour un dernier verre? Ivan, je te l'ai expliqué. Ma fille et moi sommes très proches et si elle me voit sortir avec un homme aussi souvent, ça pourrait l'affecter. Et je crois que ce serait beaucoup mieux d'aller dans ton appartement. D'accord. Allons-y tout de suite. Ivan. Pendant le dîner, je ne pouvais arrêter de penser à ton corps. Si je ne le vois pas ce soir, je te jure que je ne pourrai jamais dormir. Le bulletin météo a annoncé une pluie diluvienne, une vraie tempête pour les prochains jours. Alors, je vais être obligée de porter un imperméable. Mais en plus de la pluie, il va faire une telle chaleur que je ne porterai strictement rien sous mon imperméable. Bonne nuit. Madame? Je peux vous aider? Non, excusez-moi, je me suis trompée. Merci, Santos. Je vais me dépêcher de filer au travail. D'accord? Comme ça, je rentrerai tôt. J'espère bien.
Regarde qui c'est. Ah, c'est Francisca. Je te rejoins. D'accord. Allô, Francisca? Alors, comme ça, tu es restée? Oui, tu dois penser que je suis folle, mais... Oui. Non, ne t'en fais pas pour ça. Bienvenue au club. Bon, mais il faut que tu me racontes tout en détail. Oui. Oh, ne m'en parle pas. Oh, mais d'abord, Natalia, dis-moi que tu as bien intercepté la lettre parce que je n'étais pas tranquille. Mais... Tu m'avais dit que tu ne l'avais pas envoyée, Frankie. Natalia, bien sûr que si, je l'avais envoyée. Tu ne l'as pas récupérée?